Salut à tous, c'est Kara, trader professionnel et partenaire dans un fonds d'investissement crypto. Je vous propose tout de suite une nouvelle analyse de marché issue du live que j'anime chaque mardi soir dans la communauté privée Steady Lads. La suite de ce live analyse des positions prises sur un portefeuille de 100 000 dollars. Suite à cela, nous échangeons en direct avec les membres. Si vous voulez nous rejoindre, le lien est en description. Allez, c'est parti. Donc comme d'habitude, on commence par Total. Donc Total qui est la capitalisation totale du marché des cryptoactifs. Si on regarde en monthly, pas grand-chose à dire, on est sur une tendance qui est globalement haussière avec un petit ralentissement ici par rapport au début de la tendance fin de l'année 2023, mais globalement on est toujours dans des points hauts qui sont toujours plus hauts et des points bas qui sont toujours plus hauts également, donc on est tout simplement dans une tendance haussière monthly. En weekly par contre on a eu un peu plus de mal, parce qu'on a eu une belle consolidation ici qu'on est venu casser par le bas. Donc, une consolidation qu'on casse par le bas, bah, c'est pas vraiment des indices d'une hausse, hein. On n'est pas sur un marché haussier. Les marchés haussiers, on a des cassures par le haut, comme par exemple on avait eu ici, mais qui s'est avéré être un fake-out, tout simplement, où on est venu réintégrer à l'intérieur de la consolidation pour venir la casser par le bas juste après. On se retrouve quelques semaines plus tard à globalement moins 30, moins 32% par rapport au point le plus haut sur Total. On est venu rebondir sur le all-time high de 2021. La semaine dernière, pardon, je vous disais qu'on était quand même sur une belle zone pour avoir un rebond. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, début de mois, donc lundi 1er décembre, c'était avant-hier du coup, si vous regardez la vidéo en replay, vu qu'elle a été tournée mardi, et donc c'était tout simplement hier, on a eu une grosse baisse de marché directement à l'ouverture pile à minuit, hein. Si on regarde et qu'on se met ici en 1 heure, on peut voir que l'ouverture des marchés ici, on a eu une grosse baisse qui a été quasiment ravalée aujourd'hui. Donc on a eu un dump et puis un pump juste après. Donc on a rebondi dans la zone qu'on souhaitait, on vient rechercher actuellement une zone, plutôt une zone de résistance ici. Hop, étant donné qu'on reteste le bas de la consolidation ici du mois de juin 2025. Si on se met en 3D, on peut voir que la clôture elle est un peu plus haute. En tout cas, on est dans une zone où ce n'est pas encore gagné pour repartir vraiment vers le haut. Si on dézoome un petit peu, on peut voir qu'on est sur les extrêmes toujours en dessous de cette trendline ici de support. Pour l'instant, le marché baissier qu'on connaît depuis le mois d'octobre 2025 n'est pas encore remis en question, on est toujours dans une phase baissière. Une petite phase baissière ici, dans une plus grande phase haussière ici. Une grande tendance, eh bien, ça contient des petites tendances à l'intérieur. Une tendance, ça se relance plusieurs fois, mais ça ne se retourne qu'une seule fois. Pour l'instant, on est occupé de relancer la tendance à chaque fois. Ici, on est sur un bottom. Est-ce qu'on va avoir la possibilité de repartir pour faire des nouveaux plus hauts? Ou à l'inverse, on va plutôt hop là, venir faire un nouveau plus haut qui sera plus bas que le précédent et repartir vers le bas? Pour l'instant, encore rien n'est fait. Je vous en parlais dans la weekly review pour les membres Steady Lads. Ça a été publié lundi matin directement. Je vous disais, si on avait une zone comme ici de consolidation qui était propre, eh bien, ça pouvait nous permettre d'avoir une base solide pour venir rechercher les zones plus haut ici. En tout cas, c'était vraiment mon biais en début de semaine. C'était que, ok, on avait eu une très forte poussée avec un rebond. Ce n'était absolument pas gagné. Et si par contre, on arrivait à faire une deuxième poussée, mais qui venait pas faire de nouveau plus bas, eh bien là, ça nous donnerait certains signaux pour nous indiquer tout simplement que le marché n'est plus dans une baisse très forte, hein, que la baisse a été acceptée entre guillemets en quasi-totalité et que maintenant on aurait un peu plus de consolidation et peut-être un rebond à venir sur le marché. Donc c'est exactement ce qu'on a. On a eu ici une forte baisse, on a eu le rebond dont je parlais, une seconde poussée, mais cette poussée n'est pas venue faire un nouveau plus bas. Et donc ça montre que le marché a pu absorber toute cette vente ici pour ne pas faire de nouveau plus bas et montrer sa force. Et la force ici, on est occupé de bien la voir parce que
on se dirige vers la zone de résistance pour avoir potentiellement un breakout et repartir peut-être vers des zones plus hautes pour aller faire un nouveau top un peu plus haut et essayer d'aller peut-être revendre des positions pour ceux qui étaient un peu trop exposés sur le marché. Donc voilà, j'aurais préféré honnêtement avoir une consolidation un peu plus longue, quelque chose comme ceci qui dure plus longtemps et pas simplement un down qui est ravalé entièrement la journée d'après avec une journée à presque 7% sur Bitcoin. C'est compliqué de se placer sur de telles journées parce que si on zoome un petit peu plus, eh bien on peut voir qu'on pourrait appeler ça un V-bottom parce qu'on descend et on remonte tout aussi vite. Ça, c'est pour Total. On va passer plutôt sur les actifs en tant que tels juste après. Donc globalement, on est dans une zone de résistance actuellement parce qu'on est dans le haut de la consolidation, plus le retest de juin 25. Donc tout simplement, zone de résistance actuellement, mais si on arrive à la casser, eh bien on pourrait tout simplement partir sur une belle trend plutôt haussière. On remarquait également dans la weekly review que le marché ici s'était dirigé sur une zone de résistance au niveau de la dominance des stablecoins. La dominance des stablecoins, c'est quoi? C'est tout simplement la dominance de l'USDT plus la dominance de l'USDC. Et on remarque que quand ce graphique-là est haussier, eh bien c'est mauvais pour le marché crypto tout simplement, parce que c'est-à-dire que on augmente la quantité de cash sur le marché et donc on diminue la valorisation des actifs Bitcoin, Ethereum, Solana, etc. Et là, on peut voir qu'on est en plein sur une résistance qui était précédemment un support ici en 2023, donc lors de avril et juillet 23, on avait eu une grosse cassure qui nous avait emmené dans un beau bull market en 2023-2024. Et là, on est venu retester cette zone-ci. Alors, début de semaine, on était occupé, si je me mets hop, ici sur des bougies, on était occupé de dessiner un point haut ici, plus haut que le précédent, avec sur le RSI un point haut plus bas que le précédent, donc potentiellement une divergence baissière. Ici, on n'a pas réellement une vraie divergence, étant donné que sur le prix, eh bien, on fait un equal top. On n'est pas avec un top ici qui est plus haut, malheureusement. Donc, si on suit la théorie exactement, eh bien, on n'est pas dans une divergence baissière. Même si on peut quand même voir que sur le RSI, on est quand même beaucoup plus bas sur le top, et donc il y a quand même un ralentissement de la force du prix ici en daily. Si on voulait appeler ça un double top, eh bien on pourrait appeler ça un double top. Il y en a qui appellent ça des M-top également, parce que ça fait tout simplement la lettre M. Mais pour avoir une validation de la cassure de ce pattern-là, il faut tout simplement attendre le breakout de la ligne de coup. Donc en fait, ici, si on vient casser cette zone-là, eh bien là alors, on pourrait avoir un peu plus de baisse par la suite. Mais pour l'instant, on n'a pas encore cassé cela. On peut également voir que sur Total, je vous indiquais qu'on était sur résistance, et bien ici on est sur support. Étant donné que quand ce graphique-ci est haussier, c'est mauvais pour les alts, pour les cryptos en général, et bien quand c'est sur support, c'est sur résistance sur les autres graphiques. Donc voilà pour le daily. En weekly, pas grand chose à dire, on a le support qui est un peu plus bas ici également, avec le retest du mois de mars, fin mars 25. On est toujours dans des situations un peu, entre guillemets, le cul entre deux chaises, où on ne sait pas vraiment vers quoi se positionner. En tout cas, là, on a un setup. Si on a un breakdown de cette zone, eh bien, on pourrait avoir une reprise haussière sur les cryptos en général. Ici, au niveau de la dominance des stablecoins plus Bitcoin, donc en quelque sorte un indice d'alt season, si ce graphique-ci monte, eh bien, c'est plutôt bearish pour les altcoins. À l'inverse, si ce marché baisse, c'est positif pour les alts. Eh bien, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. En daily, en 3D, on n'a pas de divergence pour l'instant, on n'a pas de setup qui se présente, donc malheureusement, pas grand-chose à dire sur ce graphique-ci. Au niveau des alts par rapport à USD, on rebondit sur le support. Donc, lors de la weekly review, donc sur SteadyLads, on était en dessous du support. Je vous disais, faites attention, on est sur des bougies de 3 jours et on a encore une journée complète pour venir clôturer au-dessus du support. Donc on était vraiment là-bas en dessous. Et ce qu'on peut voir, bah, c'est qu'on est remonté au-dessus du support. Donc pour l'instant,
On est au-dessus de ce support-ci qui est assez important sur les alt par rapport à USD. Donc encore une fois, si on pouvait avoir une consolidation dans cette zone-ci avec quelque chose dans ce style-là et un breakout haussier pour venir rechercher la résistance ici, eh bien ce serait très intéressant parce que c'est une zone très importante ici. On aurait vraiment un pattern qui est très propre avec un support, une belle consolidation, un breakout pour venir rechercher la résistance. Pour l'instant, on n'a pas encore eu de consolidation comme celle-là, on n'a pas encore eu de breakout non plus, donc on ne va pas se précipiter, c'est pas le moment de rentrer à l'aveugle dans le marché. Mais c'est toujours important d'avoir les plans en tête et de savoir se positionner quand on va devoir se positionner. Donc il faut avoir des alertes de placer, il faut avoir un plan en tête et tout simplement dérouler le plan lorsque les alertes trigger. Au niveau des alts par rapport à BTC, ben, on est encore au milieu de nulle part, hein. On est occupé de faire un potentiel bottom ici, mais on est occupé de ravaler la hausse, tant bien que mal, qu'on a connue dans le mois de novembre. Donc pour l'instant, je ne vais pas trop me prononcer sur les alts par rapport à BTC. La tendance globale, elle reste baissière, hein, tout simplement. Pour l'instant, on est vraiment dans une tendance baissière. Donc, hop, ici, pas grand chose à dire sur les alts. C'est pas le moment d'aller vraiment balls deep sur les alts et de faire all-in sur les alts. Il y a des moments où il faut le faire, il y a des moments où il faut pas le faire. Pour l'instant, c'est le moment où il faut pas le faire. Et tout simplement patienter pour avoir un moment où il faut le faire. Ça n'arrive que très rarement, mais par contre, quand ça arrive, c'est très rémunérateur. Mais il faut préserver le capital jusqu'à là. Au niveau du top 10 des alts par rapport à USD, on est toujours dans cette zone ici de, je ne vais pas dire chute libre, mais en tout cas sous le support et en plus en dessous de cette grande trendline. Donc vraiment compliqué. Pour l'instant, c'est pas trop le moment de prendre des grands paris là-dessus. On est occupé de faire une consolidation ici, comme sur Total, avec un gros ravalement, mais là on est vraiment juste en dessous de cette résistance. Donc pour l'instant, bah, on observe, mais on ne rentre pas sur cette coin-là parce qu'on est encore une fois sur résistance. Donc on observe la consolidation. Et si on a des setups qui se présentent, là on pourra rentrer dessus un peu plus lourdement. Mais là pour l'instant, il n'y a tout simplement rien à faire. Au niveau des alts par rapport à Ethereum, on se positionne actuellement sur potentiellement un bear flag. Donc un bear flag, j'ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est une jambe baissière, un canal haussier pour une deuxième jambe baissière. Ici, on a eu une première jambe baissière, on est occupé de dessiner ce canal haussier avant potentiellement une deuxième baisse. Si ce graphique-là monte, ça veut dire qu'Ethereum est plus faible que les alts. A l'inverse, si celui-ci baisse, eh bien, ça veut dire qu'Ethereum est plus fort que les alts. Donc on aimerait bien un moment où Ethereum est plus fort que les alts, comme ça on pourrait avoir une certaine rotation. On connaît la classique Bitcoin, Ethereum, Ethereum Sol et plus globalement les alts. Eh bien, avoir une rotation de Bitcoin vers Ethereum, ça pourrait déjà être la première étape vers ce qu'on pourrait rêver, c'est-à-dire une alt season. Pour l'instant, on n'en est pas du tout là. Mais ce serait bien quand même qu'on ait une certaine reprise d'Ether. On avait eu un beau rebond aussi sur cette zone-là. Pour l'instant, on attend, il n'y a encore rien de trigger. Au niveau des alts par rapport, hop, ici, donc c'est les alts sauf le top 10 par rapport, par rapport au top 125, pardon. Donc globalement, ça montre l'appétit pour les small caps. On avait remarqué ici cette zone de résistance en dessous de la consolidation. On est venu la retaper, on rejette cette zone-là. Donc il y avait beaucoup de monde quand on a eu le rebond, je pense que c'était fin octobre, même début novembre. Eh bien, beaucoup de monde se jetait sur les alts parce qu'il y avait des alts qui faisaient 50-60% sur la journée. Je me souviens par exemple de ICP, qui était pas mal monté en quelques heures, voire même quelques jours. Et je vous avais dit, bah non, graphiquement, c'est pas le moment de se placer, on est vraiment sur un top, sur une résistance. Donc, personnellement, je ne me risque pas là-dessus. Juste par curiosité, j'aimerais bien savoir à combien se situe ICP. Et ben voilà, si on regarde, voilà, j'avais pas suivi ça, mais ICP depuis le plus bas avait fait plus de 100%, et depuis le plus haut, il a fait un moins 60%. Donc en fait, quand tout le monde se jetait dessus
Dans cette zone-ci, eh bien en réalité, c'était le moment pour revendre des positions si on en avait. Alors on ne shorte pas les alts parce que ça peut très vite mal finir, mais par contre, on évite de rentrer dessus à l'aveugle. Et ça, bah, on l'avait simplement vu sur ce graphique-là, que c'était pas le moment. Donc il ne faut pas toujours faire des analyses très complexes, hein, mais tout simplement regarder quelles sont les corrélations entre les différents secteurs, je vais dire, du marché, simplement analyser les forces relatives, ça nous permet de prendre des décisions qui sont quand même pas mauvaises, hein, parce qu'éviter un moins 60% sur ICP en quelques jours, quelques semaines, eh bien c'est plutôt intéressant. Voilà pour les indices en général. On va passer rapidement sur Bitcoin Ether pour voir comment est-ce qu'on pourrait se placer. Pour l'instant, Bitcoin, la zone la plus importante de mon côté, c'est toujours les 100 000 dollars. Pour moi, c'est la zone de résistance. Si vous avez des positions, parce qu'on pose souvent la question sur SteadyLads, voilà, j'ai acheté tel coin à tel prix, pour l'instant je suis en négatif, est-ce que tu me conseilles de revendre, est-ce que tu me conseilles de garder ma position? Alors déjà, je vous conseillerais jamais rien, vous êtes les seuls responsables de vos trades, mais par contre, moi je peux vous indiquer mes zones d'importance et vous faites votre propre plan par la suite. Moi je ne suis pas du tout conseiller en investissement ou quoi que ce soit, je vous explique juste comment moi je fonctionne et comment je vois le marché, à vous de prendre vos décisions. Personnellement, si j'avais des positions ici qui étaient en drawdown, eh bien tout dépendrait de vraiment mon leverage sur le marché. Mais si j'ai la possibilité et que le marché s'y rend, eh bien je larguerai des positions aux 100 000 dollars, quitte à les reprendre si on vient casser cette zone. Donc si on remonte, qu'on fait quelque chose comme ceci et qu'on vient chercher les 100 000, eh bien je revends ici. Et par contre, si on vient casser et repartir vers le haut par la suite, eh bien, je reprends mes positions que j'avais exit pour ne pas manquer la suite, parce que peut-être qu'on va repartir tout simplement très fort vers le haut en quelques semaines. C'est des choses qui peuvent arriver et bah, on doit pouvoir être prêt à rentrer ou sortir du marché quand il le faut. En tout cas, pour l'instant, moi, je ne passe pas en position sur Bitcoin, parce que si on regarde en 4 heures, on est vraiment toujours dans la zone de résistance, avec les tops ici et là. Donc pour l'instant, on n'est pas sur une zone d'achat. Par contre, encore une fois, si on peut arriver à consolider dans cette zone ici quelque chose de propre et breakout, eh bien là oui, je prendrai des positions, j'achèterai le breakout avec un stop sous la consolidation, et on verra jusqu'où le prix peut nous emmener. Potentiellement, si on doit vraiment avoir un redémarrage, entre guillemets, du bull market et qu'on repart vers des nouveaux ATH, eh bien, ça voudrait dire qu'on aurait la possibilité de rentrer avec un risque assez faible. Imaginons qu'on ait une consolidation comme ça, avec un risque de moins de 5%, mais qu'à l'inverse, on peut remonter et faire plus 40 ou plus 50%, eh bien on peut vite voir que le risk-reward, il est très bon. Et globalement, c'est ce qu'on a eu ici. Ici, on a eu une remontada, une consolidation, un breakout. Si on rentrait là avec un risque maîtrisé de 4-5%, eh bien on venait rechercher un plus 43, plus 44% de bénéfices en quelques semaines, quelques mois. Ça, ce sont les trades qui sont très bons à prendre. Il faut en rater plein pour avoir les bons par la suite. Malheureusement, on ne sait pas quand ça va marcher et quand ça ne va pas marcher. Au niveau des terres, pareil, on est dans cette zone ici de résistance. La semaine dernière, avec Steadylaz, on avait pris un trade sur Ethereum, un trade très serré, où on avait acheté le breakout ici, on s'est protégé, on est sorti juste au ravalement et à la réintégration dans la zone, et finalement on a bien fait parce qu'au final on a évité une perte de 10% sur le portefeuille en quelques jours. Donc on avait un très bon risk-reward ici, avec un stop qui était très faible et potentiellement une belle hausse, une belle reprise. On a très vite coupé le trade, on n'a quasiment rien perdu sur le portefeuille et surtout on a évité une grosse baisse. Et là vous vous dites oui mais ça sert à rien de couper, tu vois de toute façon on est remonté. Alors ok, cette fois-ci on est remonté, mais qui nous dit que la fois prochaine on ne va pas tout simplement partir vers des nouveaux plus bas et aller chercher les 2000 dollars. Donc sur le long terme il faut savoir protéger son portefeuille et là c'est exactement ce qu'on a fait. Sur ETH-BTC, on est toujours dans la zone d'importance. Donc moi, ici, c'est une zone qui est très importante à mes yeux. Globalement, on a eu une grande hausse, une consolidation. Ici, un grand rectangle de consolidation. On ne vient pas casser le support. Pour l'instant, on est toujours occupé de rebondir dans la zone verte. Moi, j'aimerais vraiment qu'on vienne casser les plus hauts
pour faire tout simplement un breakout et venir se repositionner sévèrement, entre guillemets, sur Ethereum, parce que pour moi, si on vient casser cette consolidation-là, eh bien, ce n'est pas pour faire ceci, c'est pour faire une reprise de marché sur Ether qui est bien plus haussière, et à minima, venir rechercher cette zone grise ici au-dessus. Donc moi, je suis très bullish sur Ether si on arrive à avoir un breakout de cette zone grise. Pour l'instant, on ne l'a pas eu. Donc pour l'instant, je ne suis pas passé à l'achat fortement sur Ether. Mais par contre, si on a un breakout de cette zone-là, eh bien, je ne manquerai pas de passer en position. Voilà pour l'analyse weekly des indices de Bitcoin, d'Ethereum. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire sur les alts, donc on ne les passe pas en revue. Mais on aura l'occasion par la suite de passer ça en revue. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour aller plus loin, vous pouvez suivre en direct l'évolution de mon portefeuille et le raisonnement qui l'accompagne au sein de la communauté Steady Lads. On se dit à mardi prochain sur YouTube ou dès maintenant via le lien en description.